Je vous le disais en titre, une radiodiffusion pour l'espace G5 Sahel, dénommée Radio Jeunesse Sahel. C'est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union européenne avec des programmes d'éducation citoyenne, de valorisation des jeunes, mais aussi de divertissement à l'intention de la jeunesse du G5 Sahel. La radio aura son siège à Ouagadougou et a vocation à couvrir l'ensemble des pays du G5 Sahel. La signature de convention est intervenue ce lundi en présence de Bernard Combelem et de Niar Kitida. Par la signature de convention entre le Conseil supérieur de la communication et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une nouvelle radio qui voit le jour au Burkina. La radio Jeunesse G5 Sahel, une radio fruit de la volonté des 5 chefs d'État de l'espace de contribuer à lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent par la communication. L'idée de cette radio, c'est de dédier des programmes à la jeunesse, mais qui sont des programmes de paix, des programmes, de cohésion sociale, des programmes de vivre ensemble. Ce sera donc une façon de lutter contre le radicalisme et l'extrémisme religieux. La radio Jeunesse G5 Sahel est conçue pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Sa mission principale, prôner le vivre ensemble avec un programme qui donne l'occasion aux jeunes à la fois le sens d'appropriation de leur avenir, le reflet de leur réalité et un contenu authentique, crédible, fiable et inspirant. L'OIF est le partenaire principal de cette radio qui se veut libre et indépendante. C'est vraiment une radio qui va être une radio d'échange, de partage, de débat et puis peut-être aussi une plateforme pour que les jeunes puissent faire remonter des attentes et des préoccupations. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un instrument politisé. Les jeunes de 15 à 35 ans constituent la cible de Radio Jeunesse G5 Sahel. Un comité consultatif composé de 17 jeunes, dont 3 Burkinabés, est mis en place depuis octobre 2020. La ligne éditoriale est définie avec le concours de 1000 jeunes. La radio émettra sur Kwame Nkrumah sur la 95.3 FM et a pour directrice Mme Aline Kouala, bien connue du milieu de la communication. Justement, pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois Mme Oria Vandewege, représentante de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu dans l'élément qui vient d'être diffusé, mais on va revenir là-dessus. Quel est l'intérêt de la création d'une radio pour le G5 Sahel ? Alors, c'est une idée qui est née d'ailleurs ici à Ouagadougou en 2019 suite à un échange entre la secrétaire générale de la francophonie que je représente aujourd'hui, Madame Louise Mushikiwabo, avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Monsieur Alpha Bari. L'idée de cette radio, c'est de vraiment fournir un outil de communication, mais aussi un vecteur d'idées positives. Comme cela a été dit dans le reportage, l'idée de cette radio, c'est vraiment de donner aux jeunes des valeurs sur la citoyenneté, le vivre ensemble, des valeurs positives pour combler l'espace qui peut être parfois récupéré par toutes sortes de mouvements. On a parlé de radicalisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois le désespoir dû au chômage. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent mener les jeunes sur un chemin qui n'est finalement pas le meilleur. Donc voilà, donc l'idée de cette radio, c'est vraiment de répondre à tout cela. Il existait déjà à Ouagadougou une radio de la jeunesse située sur Kwame Nkrumah. Est-ce que c'est une évolution de ce projet ? Bon, je pense que tous les pays ont des radios jeunesse. Ce n'est pas quelque chose d'innovant en soi de faire une radio jeunesse. Et c'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a cette radio jeunesse qui existait déjà depuis longtemps. La nouveauté dans le projet de Radio Jeunesse Sahel, c'est vraiment l'aspect transnational. C'est cette idée de dire qu'il y a une région qui est le Sahel où les jeunes, malgré le fait de parler des langues différentes, d'avoir des milieux différents, des cultures différentes, partagent des préoccupations qui sont quand même parfois très similaires. La radio s'appuie maintenant, la création de la radio s'est appuyée sur une vaste consultation de la jeunesse. Donc ça a été créé vraiment suite à l'écoute de ce que les jeunes attendent. Oui, et vous allez parler de vivre ensemble dans l'espace G5 Sahel, d'autres messages également. Oui, en fait, ce sera vraiment, il faut comprendre que c'est aussi une radio qui va amener du divertissement,
de la culture, de la littérature, de la musique, tous les sujets qui intéressent la jeunesse, mais qui va aussi parler des sujets qui les préoccupent dans leur quotidien. Les questions d'emploi, les questions d'insertion sociale, les défis que rencontrent les filles, par exemple, dans leur autonomie. Tout ce débat-là, toutes les choses qui, finalement, se retrouvent dans la consultation des jeunes. On s'est rendu compte que les jeunes portent des préoccupations qui sont très semblables et vraiment à la tête desquelles il y a la question de l'emploi et de la réussite sociale. Et pourquoi les jeunes? Les vieux comme nous ne sont pas concernés. Disons qu'il faut faire des choix. Le choix de cette radio, c'est vraiment de s'adresser à la jeunesse, peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils semblables. Pour la francophonie, c'est très important de s'adresser à la jeunesse. L'espace francophone est très jeune. Quand on regarde dans les 88 États membres de la francophonie, on a une majorité, je pense, surtout en Afrique, qui représente le plus gros bloc. On a parfois jusqu'à 70% de personnes qui sont en dessous de 25 ans. Donc la volonté de ce projet, c'est vraiment de s'adresser à cette population-là. Et les langues de diffusion, ce serait quoi? Puisque le G5 Sahel, c'est vraiment une mosaïque. Ah oui, c'est une mosaïque linguistique. Donc ça, c'était une question qui était compliquée à trancher, qui a fait l'objet d'études approfondies pour déterminer quelles sont les langues qu'il faudrait sélectionner. Il y a 6 langues qui ont été choisies. Il y a bien entendu le français, l'arabe, le bambara, le peul, le moré et je pense que j'en ai dit 6, le haoussa peut-être. Ouais. Et pour terminer certainement, pourquoi la francophonie s'investit-elle même dans un tel projet? Alors pour la francophonie, déjà la francophonie a de tout temps consacré une partie de ses programmes à la jeunesse. Pour la secrétaire générale qui a été élue en 2019, Mme Luz Mshikiwabo, c'est encore plus une priorité. C'est vraiment un sujet qu'elle a mis au cœur de son mandat. Elle a décidé de mener en 2020 une vaste consultation de la jeunesse francophone dans tout l'espace francophone, donc y compris au Sahel. Et la région du Sahel est une région qui tient particulièrement à cœur de la francophonie. Il y a beaucoup de défis en termes de sécurité, en termes d'employabilité. Donc c'était vraiment un choix de dire on s'intéresse à la jeunesse et on va faire vraiment un focus sur la jeunesse du Sahel. Madame Oria Vandemegue, je rappelle que vous êtes la représentante de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui lance à Ouagadougou une radio jeunesse Sahel pour l'espace G5 Sahel. Merci d'être venu nous donner toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir reçu. Et vous restez avec